Vous vous sentez bloqué? Vous avez l'impression qu'une force invisible freine vos projets, étouffe votre paix? Vous souffrez d'insomnie, vous vous réveillez en sursaut au milieu de la nuit, le cœur battant, avec un sentiment d'angoisse que vous ne pouvez pas expliquer. Vous voyez vos finances s'effondrer soudainement, vos relations se briser sans raison logique, ou une peur constante s'installer dans votre maison. Ce que vous ressentez n'est pas seulement psychologique. Ce n'est pas juste dans votre tête. Ce sont les symptômes d'une guerre qui se déroule dans une réalité que beaucoup ignorent, mais qui a des conséquences directes sur votre vie quotidienne. Le titre de ce message est une révélation en soi. Un ex-occultiste révèle 7 armes spirituelles que Dieu vous a données pour détruire la sorcellerie, mais que vous n'utilisez pas. Ce que je m'apprête à partager avec vous aujourd'hui n'est pas une simple théorie religieuse. C'est un manuel de stratégie spirituelle. Je ne vais pas seulement vous parler de ces armes, je vais vous former à les utiliser. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi vous avez subi ces attaques. Et plus important encore, vous allez apprendre à riposter et à reprendre le contrôle. Alors, avant même de commencer cet enseignement, si votre cœur est prêt à être équipé, faites-le moi savoir en laissant un like sur cette vidéo pour signaler votre présence au combat. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville, de quel pays vous nous rejoignez. C'est toujours une joie de voir notre communauté de guerriers s'étendre aux 4 coins du monde. Dites-moi si vous êtes prêts à recevoir cet équipement divin. Nous allons commencer. Partie 1. La réalité de la guerre invisible et le stratagème de l'ignorance. La première chose que vous devez accepter, c'est que le monde spirituel est réel. Ce n'est pas un concept symbolique, ce n'est pas une métaphore pour le bien et le mal. C'est une réalité dynamique, un monde parallèle organisé, avec des hiérarchies, des territoires, des principautés, des pactes et des légalités. Et dans ce monde, vous êtes la cible. Pourquoi ? Parce que vous portez la lumière, vous portez un destin, et les agents des ténèbres, appelez-les sorciers, occultistes, invocateurs, travaillent activement, jour et nuit, pour éteindre cette lumière. Ils n'opèrent pas au hasard. Ils travaillent de manière stratégique. Ils étudient, ils connaissent les symboles, les rituels, les heures propices. Ils comprennent les légalités spirituelles, c'est-à-dire les droits d'accès qu'ils peuvent obtenir dans la vie de quelqu'un. Pendant qu'ils se préparent et attaquent, que font la plupart des enfants de Dieu? Ils dorment. Ils vivent leur vie en pensant que le monde spirituel est une affaire réservée au dimanche matin ou à une prière rapide avant le repas. C'est là qu'intervient la première et la plus efficace stratégie de l'ennemi, l'ignorance. L'enfer ne craint rien de plus que la révélation, car la révélation apporte la connaissance et la connaissance libère le pouvoir. Si vous ne savez pas que vous êtes en guerre, vous avez déjà perdu. Si vous ne connaissez pas les armes que vous possédez, vous êtes un soldat désarmé sur un champ de bataille. C'est pourquoi tant de croyants subissent défaite après défaite. Ils prient, mais sans compréhension. Ils vont à l'église, mais restent vulnérables. Écoutez-moi bien, le diable ne craint pas les croyants qui prient sans entendement, mais il tremble devant le croyant qui prie avec la conscience aiguë du pouvoir et de l'autorité qu'il transporte. Le but de la sorcellerie n'est pas toujours de vous tuer. Son but premier est de vous neutraliser, voler votre paix, bloquer votre potentiel, vous maintenir dans la peur, le doute et la confusion, pour que vous ne deveniez jamais la personne que Dieu vous a appelé à être. Aujourd'hui, cette ignorance prend fin. Dieu, dans sa prescience, savait que cette guerre existerait. Et il n'a jamais eu l'intention que vous soyez une victime. Il vous a équipé. Il vous a donné un arsenal complet, des outils divins qui ne servent pas seulement à se protéger, mais à détruire les œuvres de la sorcellerie à leurs racines. Vous êtes en guerre et l'ennemi a déjà commencé son offensive. La question n'est pas si vous allez vous battre, mais quand vous allez enfin décider de riposter avec les armes que Dieu vous a déjà données. Cet enseignement est votre réveil. C'est votre entrée dans le camp d'entraînement spirituel. Partie 2. L'arsenal offensif, l'autorité de la parole et du nom. Commençons par vos armes d'attaque. Beaucoup de gens pensent que la vie spirituelle est uniquement défensive, mais Dieu nous appelle à être proactifs.
La première arme, la plus fondamentale, est la parole de Dieu, décrite dans Éphésiens 6, 17 comme l'épée de l'esprit. Dans le contexte de la sorcellerie, vous devez comprendre ce qu'est un sortilège ou une malédiction. C'est une parole. C'est un décret malveillant, une intention formulée et projetée contre vous dans le monde spirituel. Des mots sont prononcés dans l'occulte pour créer des blocages, pour lier votre destin. Maintenant, voici le principe spirituel. Seule une parole d'autorité supérieure peut annuler une parole d'autorité inférieure. La Bible n'est pas un simple livre d'histoires anciennes, c'est un arsenal de décrets divins. Chaque verset est une munition chargée de la puissance de Dieu. Lorsque vous déclarez la parole de Dieu, vous ne faites pas que réciter. Vous légiférez dans le monde spirituel. Quand la sorcellerie envoie un esprit de peur, vous ne négociez pas. Vous prenez l'épée et vous coupez ce lien en déclarant « Car ce n'est pas un esprit de timidité, de peur que Dieu m'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » 2 Timothée 1, 7. Quand vous subissez des attaques nocturnes, des cauchemars, vous déclarez « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Psaume 4, 8. Chaque fois que vous parlez ce qui est écrit, vous annulez ce qui a été dit dans les ténèbres. L'épée n'est pas faite pour être admirée sur une étagère, elle est faite pour être maniée. Si votre Bible reste fermée, votre épée est en train de rouiller. Les sorciers connaissent leur grimoire, les enfants de Dieu doivent connaître leur Bible. La deuxième arme offensive est une extension de la première, c'est le nom de Jésus. C'est l'arme légale la plus redoutée dans l'univers. Beaucoup de gens utilisent ce nom comme une ponctuation religieuse, sans comprendre la puissance explosive qu'il libère. Philippiens 2, 10 nous dit « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Notez bien, sous la terre. Cela inclut toutes les hiérarchies démoniaques, tous les rituels, toutes les invocations. Quand ce nom est prononcé avec foi, il ne suggère pas, il ordonne. Il transporte l'autorité pleine et entière du roi de l'univers. Les sorciers invoquent des entités, des guides, des esprits, mais tous ces noms sont inférieurs au nom de Jésus. Vous n'avez pas à argumenter avec un démon. Vous n'avez pas à avoir peur d'un rituel. Vous avez l'autorité légale de le briser. Lorsque vous dites « Au nom de Jésus, je brise toute parole de malédiction », ce n'est pas le volume de votre voix qui compte, c'est le poids de votre foi et la compréhension de l'autorité que vous portez. Ce nom est une clé spirituelle. Il ferme les portails que l'ennemi a ouverts et il brise les rituels en plein vol. N'ayez pas peur de l'utiliser. C'est votre droit légal en tant qu'enfant de Dieu. Parte 3. L'arsenal défensif, le bouclier de la foi et le sceau du sang. Maintenant que nous avons vu les armes offensives, parlons de votre protection. L'ennemi va riposter. Vous devez savoir comment rester debout. La première arme de défense est la foi, décrite comme le bouclier, Éphésiens 6, 16. L'Écriture dit qu'il peut éteindre tous les traits enflammés du malin. Que sont ces traits enflammés? Ce sont les pensées de doute, de peur, d'accusation, de confusion. La sorcellerie opère massivement au niveau psychique et mental. Elle veut vous faire croire que vous êtes seul, que Dieu vous a abandonné, que le sortilège est plus fort que votre Dieu. La foi n'est pas de la pensée positive. La pensée positive dit « je vais bien » alors que tout va mal. La foi dit « tout va mal, mais mon Dieu est au-dessus de ça et il a déjà pourvu ». La foi est une conviction spirituelle active. C'est un champ de force invisible. Quand le sorcier lance un dard de peur, votre foi le bloque. Comment? En confessant. Quand vous sentez la peur monter et qu'au lieu de paniquer, vous dites « Je crois que Dieu est avec moi », vous venez de lever votre bouclier. Quand le doute arrive sur vos finances et que vous dites « Je crois que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », vous venez d'éteindre un trait enflammé. Chaque fois que vous confessez ce que Dieu dit, malgré ce que vos yeux voient, l'enfer perd l'accès à votre esprit. Vous n'avez pas besoin de voir pour croire, vous croyez pour voir l'ennemi tomber. La deuxième arme de défense est la protection ultime, c'est le sang de Jésus. C'est l'arme la plus puissante car elle touche à la légalité spirituelle.
La sorcellerie de haut niveau travaille souvent avec des pactes, des échanges, des sacrifices. Elle cherche à créer un droit légal sur une personne ou une famille par le sang. Mais le sang de Jésus est l'alliance suprême. Il a déjà tout payé. Il a déjà racheté toute dette. Là où le sang de Christ est appliqué, l'ennemi n'a plus aucune légalité. Il ne peut pas entrer. C'est un sceau de protection divine que nulle sorcellerie ne peut pénétrer. Vous devez apprendre à l'appliquer spirituellement. Ce n'est pas une formule magique, c'est une appropriation par la foi. Priez, Seigneur, j'applique par la foi le sang de Jésus sur ma maison, sur mes enfants, sur mon esprit, sur mon travail. Quand vous faites cela, vous placez un signe sur votre porte spirituelle, comme en Égypte, qui dit aux ténèbres, vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Cette propriété appartient à Dieu. Le sang ne fait pas que protéger, il purifie et annule. Il annule les pactes que vos ancêtres ont pu faire. Il annule les malédictions générationnelles. Il nettoie le terrain spirituel de votre vie. Vous n'avez pas à craindre un sortilège si vous êtes couvert par le sang. Partie 4. L'activation et la guerre d'atmosphère. Vous avez des armes offensives et défensives, mais comment les activez-vous? Et comment changez-vous l'environnement spirituel autour de vous? La première arme d'activation est la prière. La prière n'est pas un rituel religieux passif, ce n'est pas une liste de souhaits envoyés au ciel. La prière de guerre spirituelle est une activation de puissance. C'est une communication directe avec le commandant des armées célestes. Quand vous priez avec entendement, vous ne parlez pas dans le vide. Vous donnez des ordres légaux dans le monde spirituel, basés sur la parole de Dieu. Des anges sont envoyés en mission. Des démons sont forcés de reculer. Des portails spirituels que l'ennemi utilisait sont fermés. La prière est l'arme qui déplace les troupes célestes en votre faveur. C'est pourquoi il y a une telle valeur stratégique à prier à des moments spécifiques. Pourquoi tant d'attaques se produisent-elles vers 3 heures du matin? C'est souvent un temps où l'activité occulte est intense. Ils travaillent pendant que le monde dort. Mais que se passe-t-il si, pendant qu'ils travaillent, vous vous réveillez et vous commencez à prier? Vous intervenez en temps réel sur le champ de bataille. Vous contrez leurs plans avant même qu'ils ne se matérialisent. Pendant que beaucoup dorment, l'enfer travaille. Mais quand le croyant se réveille et prie, le ciel intervient. La prière doit devenir un style de vie, pas seulement un appel d'urgence. La deuxième arme de cette catégorie est la louange. C'est l'une des armes les plus agressives et pourtant les plus sous-estimées. La louange est une arme de fréquence. Le monde occulte, la sorcellerie, travaille énormément avec des fréquences, des vibrations, des atmosphères. Il crée des atmosphères lourdes, chargées de peur, de dépression, de colère. La louange véritable, l'adoration qui vient du cœur, émet une fréquence spirituelle supérieure. C'est la fréquence du ciel. La Bible dit que Dieu habite au milieu de la louange de son peuple. Que se passe-t-il quand la lumière absolue, Dieu, entre dans une pièce? Les ténèbres doivent évacuer. Elles ne peuvent pas coexister. Quand vous commencez à louer Dieu au milieu de votre problème, dans votre maison qui semble lourde, vous ne faites pas que chanter. Vous changez l'atmosphère spirituelle. Vous neutralisez les fréquences de l'enfer. L'ennemi déteste la louange, surtout la louange sacrificielle, celle que vous offrez quand vous n'en avez pas envie, quand tout va mal. Pourquoi? Parce que cela prouve que votre foi n'est pas basée sur vos circonstances, mais sur qui est Dieu. Dans l'Ancien Testament, le roi Josaphat a fait face à 3 armées. Il n'a pas envoyé ses meilleurs soldats en premier. Il a envoyé les chanteurs. Et pendant qu'ils louaient, leurs ennemis se sont entredétruits. L'enfer ne sait pas comment gérer un adorateur qui loue Dieu au milieu du feu. Cela brise leur stratégie. Votre louange est une déclaration de guerre qui désarme l'ennemi. Partie 5. La condition de la victoire, la forteresse de l'obéissance. J'ai gardé cette arme pour la fin, car sans elle, toutes les autres perdent leur efficacité. C'est l'obéissance. L'obéissance est le système de sécurité de votre forteresse spirituelle. Vous pouvez avoir l'épée, le bouclier, prier et louer, mais si vous laissez volontairement des portes ouvertes dans votre vie, l'ennemi entrera. La sorcellerie ne peut opérer que là où elle a une légalité, un droit d'accès. Et la désobéissance volontaire
Le péché non confessé crée ces brèches. Vivre dans le non-pardon, c'est laisser une porte grande ouverte à l'amertume et aux esprits qui l'accompagnent. Regarder volontairement des choses impures, c'est inviter les ténèbres dans votre esprit. Pratiquer la médisance, c'est utiliser votre bouche pour le travail de l'ennemi. Il n'y a pas de prière assez forte, pas assez de sang de Jésus que vous puissiez appliquer pour protéger quelqu'un qui choisit de vivre hors de la volonté de Dieu. L'obéissance n'est pas du légalisme, c'est une stratégie de guerre. Quand Dieu vous dit de pardonner à quelqu'un, ce n'est pas juste pour être gentil. C'est un ordre militaire pour fermer un accès à l'ennemi. Quand Dieu vous dit de vous éloigner de certains environnements ou de certaines personnes, ce n'est pas pour vous priver, c'est pour vous protéger. Chaque acte d'obéissance ferme une porte spirituelle. Chaque acte de désobéissance en ouvre une. La sorcellerie cherche constamment ses fissures. Ne leur facilitez pas la tâche. Votre obéissance aux instructions de Dieu est ce qui maintient votre armure intacte et votre forteresse imprenable. Partie 6. Conclusion, le réveil du guerrier. Nous avons couvert ces 7 armes, la parole, le nom de Jésus, la foi, le sang de Jésus, la prière, la louange et l'obéissance. Voyez-vous maintenant, vous n'êtes pas désarmés. Vous avez simplement oublié que vous étiez armés. Dieu ne vous a jamais appelé à vivre une vie de peur, à être une victime ballottée par les circonstances ou les attaques de l'ennemi. Il vous a appelé à être un guerrier, plus que vainqueur. Vous avez un arsenal que l'enfer ne peut pas supporter, l'épée de la parole qui coupe leurs liens, le nom de Jésus devant lequel ils doivent se courber, le bouclier de la foi qui éteint leurs attaques, le sang qui annule leurs droits légaux, la prière qui déplace les armées célestes, la louange qui brise leur atmosphère et l'obéissance qui garde votre forteresse scellée. Alors, arrêtez de mendier pour la victoire. Commencez à marcher dans la victoire qui vous a déjà été donnée. Reprenez ce que l'ennemi vous a volé. Reprenez votre paix. Reprenez votre esprit. Reprenez votre famille. Reprenez votre destinée. N'attendez pas d'être attaqué pour commencer à vous battre. Soyez proactif. Levez-vous chaque matin, prenez votre autorité, couvrez-vous du sang, maniez l'épée de la parole et marchez en obéissance. Parce que, je vous le garantis, quand le guerrier spirituel se réveille, aucune sorcière ne dort en paix. Partie 7. Prière finale d'activation. Maintenant, avant de nous quitter, je veux sceller cet enseignement par une prière. Je ne veux pas que vous partiez juste avec de l'information, je veux que vous partiez avec une activation. Si vous le pouvez, mettez-vous dans une position de prière, ouvrez vos mains en signe de réception. C'est un moment entre vous et Dieu. C'est un moment pour reprendre les armes. Répétez après moi dans votre cœur, ou à voix haute si vous le pouvez. Père Céleste, je viens devant toi au nom de Jésus. Je te remercie pour ta parole. Je te remercie de ne pas m'avoir laissé sans défense. Aujourd'hui, je reconnais que j'ai été ignorant, et j'ai laissé l'ennemi prendre du terrain dans ma vie. Mais aujourd'hui, je me réveille. Je prends l'épée de l'esprit, ta parole. Je déclare qu'aucune parole de malédiction, aucun sortilège, aucun décret des ténèbres n'aura d'effet sur moi. Ta parole est la vérité finale. Je lève le bouclier de la foi. Je choisis de croire ton rapport plutôt que les mensonges de l'ennemi. J'éteins maintenant tout dard enflammé de peur, de doute et d'anxiété. Je me place sous la protection du sang de Jésus. J'applique le sang de l'alliance sur moi-même, sur ma famille, sur ma maison, sur mes finances et sur ma destinée. Tout pacte occulte est brisé, toute légalité de l'ennemi est annulée. Je suis scellé et protégé. Je prends mon autorité dans le nom de Jésus. Par ce nom, j'ordonne à tout esprit de sorcellerie, de blocage, de peur ou d'oppression de quitter ma vie maintenant. Tout genou doit fléchir devant ce nom. Je m'engage dans une vie de prière. Je ne serai plus un soldat endormi. J'active les armées célestes pour combattre à mes côtés. Je choisis la louange. Je change mon atmosphère. Je déclare que ma maison est un lieu où Dieu habite et l'enfer doit évacuer. Et Seigneur, je choisis l'obéissance. Montre-moi les portes que j'ai laissées ouvertes. Je choisis de te pardonner, de me détourner du péché et de fermer tout accès à l'ennemi. Père, équipe-moi, renforce-moi, fais de moi le guerrier que tu m'as appelé à être.
Je ne suis pas une victime. Je suis armé, je suis dangereux pour l'enfer et je marche dans la victoire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, quelque chose s'est passé dans le monde spirituel. Maintenant, je veux vous entendre. Je veux que vous fassiez une déclaration prophétique. Je veux que vous vous imposiez dans le monde spirituel. Utilisez les commentaires ci-dessous et déclarez cette phrase de victoire pour sceller ce que vous venez de recevoir. Écrivez simplement « Je suis armé et je reprends ma place ». Quand vous écrivez cela, ce n'est pas juste un commentaire, c'est un décret. C'est votre voix qui s'élève et qui dit à l'ennemi « Le jeu a changé ». Je veux aussi que vous utilisiez cet espace de commentaires comme notre communauté. Si vous avez vécu une expérience, si cet enseignement a parlé à votre situation, partagez un bref témoignage. Vous ne savez jamais qui a besoin de lire votre histoire pour renforcer sa propre foi. Soyez une lumière pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. Si ce message vous a équipé, s'il a réveillé quelque chose en vous, je vous demande 2 choses. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir ces contenus de formation spirituelle tous les jours. Nous sommes ici pour vous équiper. Deuxièmement, partagez cette vidéo. Pensez à une personne, juste une, qui subit des attaques et qui a besoin d'entendre qu'elle n'est pas sans défense. Votre partage peut être la clé qui la libère. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. N'oubliez jamais qui vous êtes. Vous n'êtes pas défini par vos peurs ou par les attaques que vous subissez. Vous êtes défini par l'arsenal que Dieu vous a donné. Marchez dans cette autorité. Soyez forts, soyez courageux. Je vous vois lors de notre prochain rendez-vous.